Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous proposer un quiz de culture générale. Ce quiz comportera 15 questions. Dans chaque question, il y aura 3 possibilités de réponse. À vous de trouver la bonne. À vous de jouer. Première question. Dans quel océan se trouve la Nouvelle-Zélande? Première proposition. Le Pacifique. Deuxième proposition. L'océan Indien. Troisième proposition. Le Pacifique à l'ouest, l'océan Indien à l'est. C'est à vous. Donc dans quel océan se trouve la Nouvelle-Zélande? La réponse était le Pacifique. Deuxième question. Qui était Quetzalcoatl pour les Aztèques? Qui était Quetzalcoatl pour les Aztèques? Donc était-ce le serpent à plumes? Ou bien le dieu soleil? Ou encore l'empereur? Qui était Quetzalcoatl pour les Aztèques? C'est à vous. La réponse à cette question était le serpent à plumes. Troisième question. Qui était Lisa Gherardini? Qui était Lisa Gherardini? Était-ce l'impératrice Eugénie? Était-ce Mona Lisa? Ou alors la première femme qui a traversé l'Atlantique en avion? Qui était Lisa Gherardini? À vous de jouer. Lisa Gherardini, de son vrai nom, était Mona Lisa. Quatrième question. Où se trouve le désert du Taklamakan? Où se trouve le désert du Taklamakan? Ce désert se trouve au Chili. Où ce désert se trouve en Chine. Où il se trouve en Australie. Chili, Chine ou Australie. C'est à vous. Le désert du Taklamakan se situe en Chine. Cinquième question. Lequel de ces trois pays ne se trouve pas en Amérique centrale? Lequel de ces trois pays ne se trouve pas en Amérique centrale? Est-ce le Salvador? Ou le Costa Rica? Ou le Suriname? Lequel de ces pays ne se trouve pas en Amérique centrale? Donc le pays qui ne se trouve pas en Amérique centrale est le Suriname. Sixième question.
Que doit-on à l'empereur chinois Qin Shi Huangdi? Que doit-on à l'empereur chinois Qin Shi Huangdi? Est-ce qu'on lui doit la grande muraille de Chine, l'invention de la poudre à canon ou les fuseaux horaires? Que doit-on à l'empereur chinois Qin Shi Huangdi? C'est à vous. Donc cet empereur chinois a fait construire la grande muraille de Chine. 7e question. Que s'est-il passé le 21 avril 753 avant Jésus-Christ? Que s'est-il passé le 21 avril 753 avant Jésus-Christ? Donc à cette date, est-ce la chute de l'Empire ottoman? Ou est-ce la fondation de Rome? Ou les premiers Jeux olympiques de l'histoire? Que s'est-il passé le 21 avril 753? À vous de jouer. À cette date, du 21 avril 753 avant Jésus-Christ, elle correspond à la fondation de Rome. 8e question. De quelle ville Nabuchodonosor était-il le roi? De quelle ville Nabuchodonosor était-il le roi? Était-ce le roi de Carthage? Première proposition. Le roi de Babylone, deuxième proposition, ou le roi de Pompéi? C'est à vous. Pour cette 8e question, Nabuchodonosor était le roi de Babylone. 9e question. Dans quelle région du monde a voyagé l'explorateur Marco Polo? Dans quelle région du monde a voyagé l'explorateur Marco Polo? Était-ce en Amérique du Sud, en Asie ou en Océanie? Dans quelle région du monde a voyagé l'explorateur Marco Polo? C'est à vous. L'explorateur Marco Polo a voyagé donc en Asie. 10e question. Lequel de ces pays d'Afrique s'est appelé Dahomey? Lequel de ces pays d'Afrique s'est appelé Dahomey? Est-ce le Bénin? Première possibilité. Est-ce le Sénégal? Ou le Zaïre? Lequel de ces pays d'Afrique s'est appelé Dahomey? Donc le pays d'Afrique qui s'appelait Dahomey auparavant est le Bénin. 11e question. Quel âge a la Terre? Quel âge a la Terre?
Donc a-t-elle 4,5 milliards d'années? A-t-elle 22 milliards d'années? Ou a-t-elle 850 millions d'années? Quel âge a la Terre? La réponse à cette 11e question, quel âge a la Terre? 4,5 milliards d'années. 12e question. Quelle théorie a élaboré Alfred Wegener en 1912? Quelle théorie a élaboré Alfred Wegener en 1912? Était-ce la théorie de l'évolution, la dérive des continents ou la théorie de la relativité? Quelle théorie a élaboré Alfred Wegener en 1912? À vous de jouer. À cette 12e question, il fallait répondre la dérive des continents. 13e question. Quand la banquise fond, qu'obtient-on? Est-ce qu'on obtient de l'eau douce, première proposition, de l'eau salée en deuxième proposition, ou alors, ça dépend des endroits. Quand la banquise fond, qu'obtient-on? C'est à vous. À cette question, quand la banquise fond, qu'obtient-on? On obtient de l'eau salée. Avant-dernière question. Comment s'appelle le détroit qui sépare l'Amérique du Nord de la Russie? Comment s'appelle le détroit qui sépare l'Amérique du Nord de la Russie? Est-ce le détroit des Dardanelles? Est-ce le détroit de Magellan? Ou alors le détroit de Bering? Comment s'appelle le détroit qui sépare l'Amérique du Nord de la Russie? C'est à vous. Donc le détroit qui sépare l'Amérique du Nord de la Russie s'appelle le détroit de Bering. Et dernière question pour ce quiz. Quel est le point culminant du continent européen? Quel est le point culminant du continent européen? Est-ce que c'est le Mont Blanc? Première proposition. Est-ce le Cervin? En deuxième proposition. Ou est-ce le mont Elbrouz? En troisième proposition. Quel est le point culminant du continent européen? À vous de jouer pour cette dernière question. Il fallait répondre ici, pour le point culminant du continent européen, le mont Elbrouz. Voilà pour ce quiz, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de quiz, de jeux de mémoire ou autres. En attendant, passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.